Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on en a parlé la semaine dernière, messieurs. Ça y est, c'est officiel. Vous pourrez avoir vos cartes physiques d'abonnés. Et ben non, ça sera les cartes collector Forza Viola. Alors Mehdi nous a fait un coup de gueule la semaine dernière qui était accompagné à distance de Fred. Et je vais me retourner vers Fred. Oui. Qu'est-ce que t'en penses de ces cartes collector ? Enfin non, qu'est-ce que t'en penses de ces cartes collector de pas avoir du coup ton abonnement en physique ? Alors moi, ça me manque l'abonnement physique. Ouais. Moi, c'est le gros couac pour moi du début de saison. Ouais, ça manque. Moi, j'aimais bien. Quoi dire ? Au TEF, j'aimerais passer un message. On n'a pas tous 18 ans, on n'a pas tous 20 ans. Et tu les as dans la tête, Fred. Ouais, mais non, c'est beau. C'est pas pareil, quoi. C'est juste le portable, c'est pas pareil que la vraie carte que tu as sur toi, que tu sors juste pour le match et voilà, qui sert à ça, quoi. Et voilà. Mais surtout qu'en plus ils font une carte collector, donc ça veut dire que c'est ça. Ils auraient peut-être pu faire la carte alors, aussi. la carte collector qui sert à rien, quoi, oui, on va dire. C'est ça, avoir des 50 à la bodega pour les binous et sur la boutique, quoi. Donc surtout que l'année dernière on avait le choix y était. On l'apprend ou on l'apprend pas. Ouais. Donc si c'est des problèmes on va dire financiers, que ça coûte cher ou comme ça, bon voilà. Ouais, moi je crois qu'en dessous, il y a surtout par le biais du portable, on peut récupérer certaines données, quoi. La data, en fait, elle sert pas que pour les transferts, elle sert aussi donc à récupérer autre chose, quoi, des choses personnelles. Mais ça manque vraiment, et j'espère que si je peux lancer un message au TEF, si le TEF nous regarde, relancer la carte d'abo, les gars. Au moins pour la saison prochaine, quoi. Ouais, voilà. Oxens, toi, parce que t'as pas le même âge que Fred, on est vraiment sur notre génération. Toi, ça te fait quelque chose ou Ah non, au contraire, je suis complètement d'accord avec Fred. Tu disais qu'on n'a pas tous 18-19 ans, mais t'inquiète pas, il y en a aussi de cette génération qui... Pas de téléphone. Non, ça n'existe pas, c'est la science-fiction. Pas qu'ils comprennent pas, mais c'est vrai que, en plus, ça c'est mon premier abonnement. J'aurais bien aimé avoir la carte, voilà, pour dans mon porte-monnaie, me dire tiens, voilà, je suis abonné. Voilà, la fierté d'avoir la carte, d'être abonné, de pouvoir le montrer. C'est symbolique. Voilà, c'est un symbole qui perd de son authenticité parce que bon, on l'a toujours maintenant et je pense que je vais aller la chercher dans les jours qui suivent. Mais ouais, c'est dommage et effectivement, s'il y a la possibilité de le remettre, j'y cracherai pas dessus. Ouais, deux avis sur Facebook, sur Twitch, c'est intéressant. C'est Pichou qui nous dit, puis le tel pour passer les barrières tournantes, ça marche pas terrible. Et aussi Seb sur Facebook qui nous dit nul, obligé de bouffer du papier au cas où le tel déconne le jour du match, pas très écolo tout ça au final. En tout cas, vous pourrez récupérer votre carte collector à partir du mercredi 16 août à la boutique du Stadium sur une présentation d'une pièce d'identité. La boutique sera ouverte à l'occasion le mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 de 10h à 19h non-stop. Pas de distribution le jour de match contre le PSG. Nouvelle distribution sera organisée et communiquée ultérieurement. Elles sont purement symboliques et ne pensera pas au portique, comme on l'a dit. Seule l'e-carte, donc du téléphone, vous servira à passer les portiques du Stadium. Et pour le papier. Ouais. Et Ben, ta carte d'abonné à la Moisson, du coup, toi, elle est physique ou elle est... C'est un abonnement Prime, merci de le notifier. Est-ce que tu as ta carte Prime, du coup ? Bien sûr que non. Après, si la distribution ultérieure, elle est ultérieure comme le match de gala de l'année dernière... Ouh, c'est dénouant ça. Bon, il est chaud, le Frédéric. On est de vacances, mais il est chaud de ouf. 1500 spectateurs ont assisté au Stadium aux As de la Jungle 2, une opération pour un tour du monde, un jeu avec ce succès populaire pour un cinéma en plein air, dans plein virage Rouvreau, avec plein d'enfants qui étaient là, qui ont pu passer par le tunnel des joueurs, qui étaient décorés. D'ailleurs, des joueurs étaient avec leurs enfants, on a pu faire des photos de Rasmus Nicolaisen dans les tribunes, des séances de dédicaces aussi avec les joueurs. Bon, nous on n'est pas très fans de ce côté de truc là, mais comme nous dit Mehdi, c'est fait pour tout le monde. Si on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas. Mais c'est vrai que pour les gamins, ils ont une belle expérience. Ils ont vu un stadium de l'intérieur, ils ont vu les tunnels. Enfin, c'est cool, quoi. Puis c'est inédit aussi. C'est une bonne pub pour la ville de Toulouse de mettre un film au stadium. Donc c'est bien. Voilà. Enfin, nous, je trouve que ça me concerne pas trop, mais voilà, c'est bien pour le public cool, aussi. C'est bête ce que je vais dire, mais c'était aussi des places 5 € et 5 € le cinéma, c'est pas toujours dans le prix. Oui, en effet. À part pendant le printemps du cinéma, mais voilà, en effet. C'est un petit plus pour les familles. Clément, les As de la Jungle, t'allais le voir ? Pas du tout. Moi, les dessins animés, tu sais, c'est pas trop ma cam, mais je trouve l'initiative sympa et si ça a marché, tant mieux, quoi. Quand t'as une émission de cinéma avant sur GMT, je me suis dit peut-être que. On n'a pas parlé de ça, on a parlé de faire de film, mais pas de. Apparemment, le film est toujours aussi intéressant que le résumé de Montpellier-Le Havre. Donc... toi, tu vas prendre toute la soirée. Je crois que t'es dans sa ligne de mire. On a vu des buts. Hein. Il va prendre toute la de l'action. Ouais. Il y a un vrai scénario. Ah là là.
Dur d'enchaîner. Hein. Non, le TEF a relancé une chasse au trésor, messieurs. Et on a passé 17 000 abonnés, c'est surtout ça la vraie information. Mais c'est quand même beau, l'objectif c'est d'être à 18 000. On va peut-être l'atteindre, il reste des places quand même des abonnements assez chers. Mais bon, 17 000 abonnés, c'est quand même exceptionnel, enfin, c'est cool. Enfin, à Toulouse on n'a jamais vu ça, donc c'est quand même très très bien. Du coup pour le coup ils ont fait une petite chasse au trésor avec des passes à gagner, avec des maillots de la saison, un abonnement pour 2 personnes, 17 invitations pour tous PSG, la présence sur la photo officielle, enfin voilà tout ça. Un instant on était placé au Charles de Gaulle avec des indices dans la ville, il fallait trouver une combinaison à 20 chiffres et du coup nous avons eu 2 gagnants, Lilian et sa sœur Maëlys qui ont gagné le fameux pass, donc félicitations à eux pour tout ça. Bravo, ils doivent être bien contents de gagner tout ça. Ils ont dû bien galérer aussi à le faire. En tout cas, ça a mis de l'émulation dans la ville parce que pas mal de gens ont participé, j'ai l'impression. Ouais, il y avait beaucoup de gens. Il y avait une bonne file d'attente. Du coup, Square Charles de Gaulle, c'est Capitole, où ils avaient mis une espèce de pop-up, le TF, pour pouvoir faire ça. Puis, encore une fois, ça ancre encore un peu plus le TFC dans la ville, puisque tout le monde a participé à la Corbe. On a vu des trucs au marché Victor Hugo, sur d'autres lieux emblématiques de la ville rose. Donc, ouais, ça, c'est cool. Ça occupe un peu l'été aussi. Ça change un petit peu sur les temps creux, ça parle autre chose que les transferts, le mercato, c'est un petit truc en plus. Ouais, je suis allé à la ville vendredi, bon, pas pour la même raison, mais il y avait plein de maillots du TEF dans la ville, c'est bien, ça ancre aussi le club dans la ville et ça montre qu'il y a de l'intérêt, comme tu l'as dit, même pendant des vacances ou quoi. Ça, c'est bien, c'est une bonne com aussi du club. Et l'année prochaine, on peut faire un Hunger Game. Non, bon. Je suis très fan de l'idée par contre. J'arrête. On est déjà en train de faire Koh-Lanta avec nos joueurs, on va pas non plus. Allez, on va enchaîner encore une fois. On va passer à une nouvelle rubrique, messieurs, puisque les actus sont finis. On va parler de nos prêtés des jeunes ainsi que des féminines. À 2 doigts de faire une émission de nu. Donc on a chaud dans l'émission, on voit Nathan qui est en train de faire ça. La feuille de vigne. La feuille du Cap d'Agde. On n'a pas le thermomètre, mais je pense qu'on est pas loin des 33-34 degrés. Mais bon, s'il y en a un qui fait un malaise, vous inquiétez pas, on n'a rien en fait. Il y a quand même du monde, c'est bon. Hein. C'est vrai qu'il y a du monde. C'est vrai qu'il y a du monde. Si jamais faites un tour en régie. Le fameux Hunger Game est ici en fait. On peut se déshydrater là Oui, tu peux bien sûr. Ouais. Avec modération. Deux prêtés, Pierre Mancevic à Moulich. On a un envoyé spécial, messieurs, à Copenhague. Il n'est pas encore au courant. Ben, que fait notre ami Pierre Mancevic? Depuis tout à l'heure, il n'a pas de nous donner les résultats. Je sais que tout à l'heure, il perdait 1-0. Il était titulaire. C'est toujours le cas. On vient de passer la mi-temps. Et il est toujours sur le terrain. Et donc, il perd 1-0? Il perd 1-0. Donc, pour l'instant, le Sparta Prague est éliminé. Enfin, est reversé en Europa League. En barrage d'Europa League. Qui ensuite. On peut se le retrouver dans la poule alors. C'est possible. Bon, il n'a pas participé à la victoire du Sparta face à Jablonec, 5-1. Donc voilà, ils avaient fait 0-0 au match aller. Amulic, lui, était titulaire en pointe du Vitesse Arnhem pour la première journée du championnat hollandais. Victoire 2-1 à Volendam. Il réalise la passe décisive à Tillmans sur l'égalisation. Tillmans, on parle de Yuri ou pas? Non, tu te moques de mon accent là? Non. C'est moche. Alors non, c'est la façon dont t'as dit Vitesse. Il y a un petit souci, je crois. Vitesse Arnhem. Ah, Vitesse Arnhem, ça c'est un autre club, ça. C'est au Moyen-Orient, je crois. C'est un club privé, ça. C'est un autre délire. C'est un club saoudien, je crois. C'est vrai. Bon, les vitesses. Bah écoutez, j'ai jamais été très bon dans ça, vous le savez en plus. Donc, Du coup, Tillman, non, c'est pas celui de. C'est pas Yuri, hein. Non. Ouais, on est d'accord. C'est un jeu. Bon, voilà, on va suivre ses expériences aux vitesses. C'est bien, vitesse. C'est très bien. Ouais, merci. Le Vitesse. Exactement. Nos jeunes, mon cher Vincent, qu'est-ce qui s'est passé pour nos jeunes? Galère pour avoir les infos. Ouais, un peu galère. Heureusement, on a réussi à trouver des informations sur les différents réseaux, des différents photographes. On a aussi le compte Instagram Toulouse Info et aussi Théo Disler, l'agent sportif qu'on avait reçu il y a quelques temps, qui a pu nous communiquer quelques informations. Donc, il y a eu une double confrontation contre l'AS Monaco le 9 août dernier. Les U17 sont imposés 4-0 contre leur homologue, tandis que la N2 a, elle, perdu 3-0 contre le groupe élite de l'AS Monaco, qui lui évolue sur quelque chose de parallèle, une sorte de Super League pour les jeunes. Les U17 et U19 sont partis ensuite du côté de la Catalogne pour affronter le Barça. Donc c'était le même match, ils ont fait une mi-temps chacun. Donc c'était une première mi-temps avec les U17 toulousains contre les U17 catalans, défaite 2-0. La seconde, c'était les U18 du Barça contre les U19 du TFC, là aussi défaite 2-0. La première mi-temps a été toulousaine après les infos que l'on a eu. Le Barça marqué sur ses 2 seuls tirs cadrés. Globalement, la possession a été catalane, mais les occasions étaient toulousaines. Et donc, ils ont été propres sur les sorties de balles, mais inefficaces devant le but. Ça sera quand même à suivre sur les prochains matchs. On n'est pas encore à la reprise qui aura lieu fin août. On fait un coucou aussi à la Fabrique Violette sur Instagram. Oui, exactement, mais qui va bientôt reprendre du service, vu que les matchs vont bientôt reprendre. Exactement. Ça, c'était pour nos jeunes.
Du coup, on va passer aux féminines avec elles ont pris l'entraînement il y a 2 semaines, si je dis pas de 10 bêtises. jours, c'était le 10 jours, mardi exact. encore avant, Ouais. effectivement. Et elles sont en pleine préparation estivale avec un calendrier sorti. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, on embrasse Mehdi qui a quand même taffé malgré les vacances. C'est un programme très D2. Il a réussi à avoir du réseau en Auvergne, c'est ouf. Et oui, Il fait pas que jouer à la pétanque apparemment. apparemment. Ou peut-être que ça aide pour le réseau de la pétanque. Bah, j'ai eu un message comme quoi tu es champion du Puy-de-Dôme 2024. Après, info ou pas, ou un toc, je sais pas. À mais- prendre avec des pinces comme dans les portefeuilles des Auvergnats. Donc du coup, elles affronteront Rodez ce vendredi 18 août, à 18h. Elles affronteront ensuite Nice le samedi 26 août à 18h à Almargues dans le Gard. Elles affronteront ensuite Albi mercredi 30 août. On n'a pas encore le lieu ni l'heure. Monaco-Barcelone le samedi 2 septembre et enfin La Roche le samedi 9 septembre à Libourne, une semaine avant la reprise du championnat à Clermont. Monaco et Barcelone. Ou Barcelone, ça fera Ah encore. d'accord. Ils sont en négociation. Eh ben merci mon cher Vincent, les féminines. Est-ce qu'il y en a qui comptent y aller un petit peu là, cette année, là, aller voir, parce qu'il y a eu quand même du beau recrutement, il y a eu des belles choses. Ou Freddy souffle. Non, ça c'est pas ça. Il fait chaud. Ah oui. Moi je sais pas, on verra. Écoute, Personne. moi je vous ai suivi une fois l'an dernier, si vous y retournez, pourquoi pas. Si le temps me le permet, pourquoi pas. Je rejoins Nathan. Putain, on sent pas un grand engouement quand même. Hein. Le truc, c'est que je pense cette année, on aura peut-être plus d'opportunités de le faire, vu qu'on risque de jouer plus souvent le samedi aussi avec la Côte KLTFC plus la Coupe d'Europe. Donc, dans ce cas-là, qu'on pourra réussir à aller enchaîner les matchs des féminines ou du centre et ensuite les matchs des Après, mecs. vu que maintenant il faut arriver 4 heures avant au stadium pour, T'as le temps de voir tout le monde. pour aller Ouais, mais ils voir vont un match, peut-être faire ils pourraient mettre un match. des baissées de rideau. plateau, hein. Ils vont peut-être faire des baissées de rideau, parce que l'année dernière, c'est ce qui était prévu. Ils l'ont fait face à Nice. Et ce qui nous expliquait le coach sur l'émission qu'on avait fait de fin d'année de débriefing de la saison, c'est que comme Damien Comey était très chaud pour en refaire, mais il n'y a jamais eu des dates qui correspondaient. Donc peut-être que cette année, ça va pouvoir le faire. Ça peut être Ouais. intéressant. Sur bien inciter les gens à découvrir, à rester, et pourquoi pas aller les voir aussi en amical. Ouais, sur des matchs de l'après-midi. Ah, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien qu'elle rejoue au stadium. Ce serait bien Mais que Oui, ça, il faut que ça qu'il se rejoue au refasse. stadium. Ouais. Même un lever de rideau. Voilà. Ça peut s'en baisser, je pense. Ça peut être très sympa, ouais, c'est sûr. Bon, on va voir. Clément, toi, les féminines? Bah écoute, moi pour l'instant je suis jamais allé les voir, mais en vrai pourquoi pas. Un de ces quatre, s'il y a les copains et 2-3 bières, ça peut se négocier. En général, c'est comme ça que ça se passe, hein, tu sais. C'est un projet qui me parle. Sauf s'il y a un arrêté. On peut pas. Bon, bref. Bon, en tout cas, on nous souhaite une bonne préparation. On va sur ça de près. On remercie aussi Inès qui me donne aussi ces infos qu'on devrait recevoir un jour. Mais bon, il faut que les entraînements le permettent aussi. C'est un petit peu compliqué. Puis en plus, elle est prise en stage avec les Maroc. Exactement. Avec les, Elle est partie les, en sélection nationale. Ouais. C'est pas l'U19, c'est la catégorie au-dessus, non U20, non? U20, Je crois que c'est des U20 normalement. En tout cas, on suivra ça de près. On la remercie.